Bonjour à tous. Je vais faire un petit tour de mon jardin et je vous embarque avec moi. On va regarder ce qui est en train de pousser dedans et puis ce que je compte mettre en place pour cette nouvelle saison de jardinage. A tout de suite. Alors on va commencer par la cour des miracles. Donc là je stocke divers choses qui pourront me servir dans mon jardin, des tôles que j'ai récupérées, des tuyaux. Et puis là je fais en fait, le mur il est au nord là. Donc on a du lierre. C'est du lierre qui nous sert à faire notre lessive. Et, euh, et ici c'est ma mini pépinière. Alors il y a un peu de tout là, vous voyez, il y a des artichauts, il y a du saule. Ici c'est des petits fruitiers. Il y a des noisetiers, du châtaignier. Bon là vous les aviez vus, c'est mes bébés pêchés qui se portent bien. Voilà, voilà. Donc il y a plein de trucs quoi. Il va être temps d'aller repiquer certaines choses d'ailleurs. Lorsque le confinement sera fini, j'irai sur mon autre terrain pour repiquer ça. Ici on a le compost des toilettes sèches. Et, euh, et ça c'est du compost de toilettes sèches, mais qui est presque bon à utiliser en fait. Voilà ce que ça donne. Donc ça ressemble plus du tout à des toilettes, hein. Celui-ci, il a 1 an. Donc dans 1 an, je pourrais l'utiliser au jardin. Je peux pas vous montrer du compost de 2 ans parce que je l'ai déjà utilisé, donc j'en ai plus. Mais voilà, pour les gens qui font du compost, enfin des toilettes sèches et qui savent pas comment utiliser le compost, en fait, au bout de 2 ans, vous pouvez le mettre dans votre potager, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ah oui, petite astuce là, moi ça c'est un bidon pour mes toilettes sèches. En fait j'en ai deux. Quand il y en a un que je viens de vider, je le dépose là et puis je prends l'autre. Et je mets un petit peu de compost dans le fond pour neutraliser les odeurs en fait. Et ça marche plutôt pas mal je trouve. Là je suis en train de broyer des branches qui me gênaient. Là on est contre un mur où il y a de la vigne. Alors ça c'est pas de la vigne, hein. On est contre un mur où il y a de la vigne. Et je vais sur cette zone là, je vais planter des courges. On a ici un poirier qui est en train de fleurir. Ça c'est de la pêche de vigne. Ici on a de la ronce sans épines qui nous donne, c'est un mûrier quoi, ça nous donne des mûres. Et donc ça fait des rejets. Ceux-là je peux les enlever, ils sont morts. Et puis ça en refait des nouveaux. J'ai installé des espèces de tipis en bambou pour qu'ils poussent dessus, pour pas qu'ils partent trop à droite et à gauche, pour que le chemin soit disponible. Ici on a quelques fruitiers et je me sers des orties pour faire du paillage. Donc là on a un pommier et un autre pommier là. Il y a un noisetier ici je crois. Ouais, ici on a un noisetier. Il y a quelques arbustes ici, mais qui sont vraiment tout petits, hein. Je les avais récupérés en forêt chez un copain. Et toute cette zone là, en fait, va me servir à faire un poulailler. Donc je vais mettre un filet jusqu'au bout du mur là-bas. Avant j'avais des poules et elles allaient sur la totalité du terrain.
et j'avais juste mis du grillage autour du potager. Alors ça marchait pas mal, mais j'ai eu des petits et en fait ils arrivaient à passer. Puis comme ils étaient beaucoup plus légers, ils arrivaient à voler aussi au-dessus et ils m'ont tout bouffé. Ils bouffaient les choux, ils bouffaient les tomates. Donc j'avais pas trop envie, mais en fait je vais faire un poulailler fermé, bien séparé les deux zones. Donc ça c'est un tas de bois. C'est un hôtel à insectes géant en fait. Voilà. Mais c'est pas que un hôtel à insectes parce qu'on doit avoir des hérissons qui se promènent dedans. Un hérisson. Bonjour. Un sourire à la caméra. Non, bah ça a pas l'air de vouloir. Il est trop chouki. Donc ça c'est l'ancien poulailler que je vais refaire quand je vais faire la zone fermée, le poulailler je le referai. J'avais fait ça avec un vieux meuble en fait. Voilà. Cet arbre là, je me souviens même plus du nom, c'est un buis. Ouais, c'est un buis. En fait, il est tombé malade. J'ai pensé qu'il était mort. Et vous voyez, il refait des feuilles. Donc je pense que il est pas tout à fait mort. J'espère qu'il va pouvoir s'en tirer. Il était magnifique. Vous l'auriez vu il y a encore 2 ans. Il était magnifique. C'était une grosse boule comme ça de végétation. C'était vraiment super beau. Bon, s'il arrive à s'en tirer, ben tant mieux. On verra, on croise les doigts. Ici, vous voyez ces deux branches là. En fait, je compte faire une entrée ici pour accéder dans le poulailler. Et ces deux branches, enfin ces deux arbres, c'est des arbres hein, qui poussent. Je vais les plier comme ça. Ouais, je vais m'éloigner parce qu'on va rien voir du tout. Voilà. Donc ces deux arbres là, quand ils seront un peu plus grands, donc l'année prochaine je pense, je vais les plier pour les faire se rejoindre au milieu, pour qu'ils s'auto-greffent en fait au milieu. Et ça me fera une porte un peu, porte elfique, un peu comme ça. Ouais, on verra. On verra ce que ça donne. Si c'est joli ou pas. Et puis je mettrai une barrière et puis ça me fera une entrée pour aller dans le poulailler. Donc on avance dans la visite. Là on a casseille, groseille, cassis. Donc il y a plusieurs pieds de groseille, plusieurs pieds de cassis et un gros pied de casseille. J'ai fait des boutures et j'en ai repiqué sur mon autre terrain. Ici on a 2 coins. On va regarder les troncs. Ce que vous voyez, c'est des arbres qui poussaient sous le buis et qui poussaient ici sous le buis et qui ont réussi à sortir et à reprendre de la clarté en fait. Et maintenant ils repoussent droit. Donc il y a celui-là qui fait ça et l'autre qui fait pareil en fait. Je pense qu'à la base ça devait être, parce que c'est pas moi qui les ai plantés, c'est l'ancienne propriétaire et je pense qu'à la base ça devait être un pommier ou un poirier et puis qui a été coupé et en fait les racines n'étaient pas mortes mais le porte-greffe a repoussé. Je pense que ça doit être ça. Ici je mets toutes les saletés, enfin saletés, comment on appellerait plutôt ça, la matière organique qui m'embête. Voilà. Donc des ronces, des choses comme ça, je mets tout là-dedans. Et puis en fait ça se composte tranquillement. Voilà. Je voulais faire une tourbière en fait à la base, hein. J'ai creusé. Et puis une tourbière pour pouvoir planter des plantes qui poussent dans les tourbes. Mais en fait ça se dégrade vraiment très très lentement et du coup j'y plante rien pour le moment. Là on arrive dans le jardin de mes enfants.
Alors c'est un petit peu en travaux là parce qu'il y a longtemps qu'ils avaient rien fait dedans, donc on a commencé à désherber, couper des branches. Et là avec mon fils on a semé du mesclin ici là. Et puis ça c'est la partie de ma fille qu'on n'a pas encore dégagée. Voilà, c'était comme ça, juste à côté c'était comme ça. Donc là on voit il y a des choux qui ont survécu là. Sinon c'est que de l'herbe. On est en train de nettoyer cette zone là pour que les enfants puissent reprendre un petit peu le jardinage. Ça leur fait une occupation aussi pendant ce temps de confinement. Ils ont des artichauts ici là. Et là on va arriver dans la partie jardin potagère. Donc là j'ai un châssis, je vous avais déjà montré ça, avec de la salade, de la blette qui se porte très bien. Et puis j'ai risqué des tomates, je sais pas ce que ça va donner. En fait il y avait des petits pieds de tomates qui poussaient dans ma serre, je les ai déterrés, je sais pas si vous allez réussir à les voir, voilà. Et je les ai mis là. Bon ils sont pas morts, si ça pousse, ça pousse pas. Des pieds de tomates j'en ai d'autres. Hein. C'est un essai. Donc là, quelques salades. Ouais, j'ai beaucoup de salades. Parce qu'en fait, je préfère en mettre 10 fois de trop. Et que les limaces, elles mangent ça, puis qu'elles mangent pas le reste. Puis ça pousse tellement facilement que... Voilà, là-dessous, je dois avoir un pied de tomate. En fait, ça, je l'ai fabriqué avec des chutes de cerf, des chutes de bâches de cerf que j'ai mis sur un dôme. Et puis j'ai chauffé pour que ça le réduise et puis ça me fait une espèce de cloche comme ça. J'en ai deux comme ça. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer ce genre de bricolage qui est assez rigolo à faire. Bon là j'ai du semis. Donc c'est surtout la salade qui sort en ce moment. Et puis la blette, bon bah ça, il y en a partout quoi. Je l'ai coupé pour faire du paillage en fait. Et puis bah elle repousse. Hein, Donc là la planche elle est prête. On va attendre un petit peu et puis ici normalement c'est les. Donc ouais il y a du BRF. C'est du vrai BRF en fait. Hein. C'est pas du broyat de bois, c'est du broyat de branches très jeunes. Et puis en dessous il y a de l'herbe. Et par dessus bah, tout ce qui traînait. Alors il y a un peu de foin, il y a un peu d'herbe, il y a vraiment un peu de tout. De l'autre côté il y a même de la mousse. Et ouais c'est pareil, il y a des blettes. Hein. Je pense que j'ai relancé une série de semis de blettes parce qu'en fait celle-ci elle date de l'année dernière. Donc en goût elles vont être beaucoup plus fortes. Et je pense que au fur et à mesure, je vais les enlever et puis les remplacer. Peut-être pas ici, mais sur une autre parcelle. Mais je vais les remplacer avec des plants de blettes plus récents. Ça tient 2 ans en fait la blette. Puis je vais en garder certains pour pouvoir avoir de la semence. Ici, on a de l'ail, des oignons, de la salade, carottes, poireaux. Puis ça doit être à peu près tout. Et puis radis sur les bords en fait. Voilà. Ici c'est des framboisiers qui commencent à pousser. Et puis la serre. On va aller voilà, réserve d'eau. Un tamis pour tamiser le compost. J'ai plus que ça en fait en compost. Comme je fais beaucoup de semis, bah, j'utilise pas mal de compost pour alléger la terre du jardin. Et voilà.
un citronnier, des vieilles fenêtres parce que je compte refaire un châssis pour pouvoir mettre des semis dedans. Et là, on va aller voir la serre. Ça pousse, ça pousse. Donc pas mal de salade aussi. Hein, hop là. Une betterave là que je laisse monter en graines. On a salade et radis et des petits pois. Pour si vous arrivez à les voir, on va se rapprocher un peu. Les petits pois qui commencent à sortir. La salade que je coupe régulièrement. Des semis, là c'est poivron, tomates. Là on a des courges, des semis de choux, ça c'est des choux, courgettes. Là-bas on a des tomates. Ici on a des tomates. Là j'ai installé une grande gouttière pour gagner de la place en fait, parce que j'avais plus la serre était pleine, j'avais plus de place, j'en ai mis une autre là-bas. C'est pas très esthétique, mais par contre c'est pratique. Donc on a du chou, ouais, beaucoup de choux, ouais. De la courgette, des tomates, et pommes de terre. Regardez un peu la hauteur des pommes de terre, enfin des pieds de pommes de terre. On va prendre celui-là là. Vous voyez, il est à la hauteur de la gouttière, et la gouttière elle m'arrive là au niveau du nombril, donc c'est super haut quoi. Bon, après il faudrait enlever 30 cm quand même, hein, parce que ça a été décaissé. Voilà. Bon, mais elles sont quand même super grandes. J'attends qu'elles fleurissent. Et puis dessous on a des radis, voilà. Et puis là encore des choux. Et là c'est des radis pour la... Alors il n'y a pas que des radis, il y a de la salade aussi. Mais ça c'est pour la semence, c'est des radis pour la semence. Ils sont en train de sortir gentiment. Bon là il y en a de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de radis parce qu'on les mange. Ah. On peut regarder s'il y en a... Ouais. Tac. Ouais, il est un peu petit, je le croyais plus gros que ça. Mais j'en ai ramassé hier, donc... Ouais. J'en ai ramassé hier, donc des gros, il y en a plus beaucoup. Bon. On va sortir de la serre. La super tondeuse à gazon que m'a prêté un copain et que je peux pas rendre parce que on est confiné. Donc il reste là. Le puits à main qui marche super bien, et puis la pompe qui permet d'aller beaucoup plus vite. Des poiriers, des framboises. Alors, vous voyez, ces pieds là sont beaucoup plus hauts que les autres, mais voilà, elle est super grande, hein. Mais en fait ils sont beaucoup moins bonnes que les autres. Donc là c'est plutôt un massif de fleurs, et puis je vais incorporer des plantes comestibles dedans. Là j'ai commencé avec de la menthe bergamote, une réserve d'eau, 2 petits arbres fruitiers, petite construction à mon fils qui a fait un petit nid à oiseaux. Mais je pense que s'il le laisse là, les oiseaux vont avoir quelques problèmes quand même. C'est un peu bas. Et bien voilà, on a fait le tour de mon jardin. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!